Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons tester ensemble les feutres OUU. Donc ce sont des feutres à base d'eau. Qui dit à base d'eau, ça ne va pas traverser dans vos livres de colo. Ces feutres sont également aquarellables. Donc on a une pointe brush et une pointe fine. Donc ça, je trouve ça super. Donc ils sont non toxiques. On a une super étendue de couleurs. Moi j'ai eu la chance de recevoir le plus gros pack, le pack de 160. Donc je vous montre les couleurs. Ensuite je vais faire les swatchs. Donc on a les petits cartons à l'intérieur. Donc le papier il est vraiment de très très bonne qualité. Alors à savoir qu'il existe un pack de 120 également, un pack de 100 et un pack de 60. Au niveau du tarif, nous sommes sur, pour le plus gros pack, 49 €. Donc je trouve le prix hyper avantageux lorsqu'on voit le prix des feutres sur certaines marques. Au niveau du coffret, il est juste magnifique. Vous avez vu toutes ces petites fleurs dessinées à l'aquarelle, des teintes pastel. Il est trop beau. Donc vous avez le même coffret aussi en noir. Et donc les feutres à l'intérieur seront noirs. Mais ce sera exactement le même produit que ce coffret. Alors je vous montre à quel point cette boîte elle est super pratique. Alors déjà elle est aimantée. Elle est compacte. Et lorsque vous allez la poser sur votre bureau, il suffit juste de placer le carton comme ça. Et vous avez tous vos feutres à disposition. C'est trop bien. Alors, au niveau du feutre, vous avez le numéro de la couleur juste ici. Donc ça, c'est top pour après se repérer sur le nuancier. Donc, on a une pointe pinceau et une pointe fineliner. Alors, pour la pointe pinceau, alors, il y a certains bouchons, je peux vous préciser, qui sont assez durs à retirer. J'aime beaucoup la pointe. On peut être vraiment super précis avec. Et de l'autre côté, la pointe fineliner. Donc, c'est une 0,4. C'est exactement la même. Et ça, c'est génial, que les Stabilo. Les pointes 88. C'est exactement la même. Donc, ça, c'est trop bien. Ensuite, je vais vous montrer le nuancier. Ils sont hyper légers, ils sont super agréables. Au niveau du nuancier, donc je vous montre les swatchs. Je trouve qu'on a des couleurs, on a des très belles couleurs, hein, surtout sur l'autre, le numéro 2. On a des couleurs un peu similaires entre le 66 et 67. Autant du 66, on passe au 68, on voit la différence. Mais sinon, même 69-70, vous voyez, c'est quasiment similaire. Et là, j'adore, on a des teintes. Déjà, on a des belles teintes de peau. On a des jolies teintes un peu saturées. Des teintes pastel que j'aime beaucoup. J'adore les mauves, là. Le vieux rose, il est magnifique. On a vraiment des jolies couleurs. On a même, vous avez vu, des teintes fluo. Donc, nous avons également un petit sachet avec 5 pointes de feutre à changer si elle est abîmée, voilà. Donc, vous prenez une, hop là,
Vous prenez une pince à épiler, vous retirez et puis vous mettez la nouvelle tout simplement. Et pareil, du coup, de l'autre côté, on en a trois petites pointes comme ça à changer également. J'ai positionné mes feutres juste ici. J'ai sorti mon livre Mes mondes rêvés aux éditions Marabout de Johanna Basford. Tout simplement parce que ce livre, je l'ai en double et le papier, il est juste extraordinaire. Donc, j'avais fait plein de tutos avec vous dedans. J'avais fait des essais, j'avais testé le papier également. J'ai fait plein de choses dedans avec vous. Donc, on va continuer dans ce livre. Je vais utiliser ma palette Caran d'Ache également pour pouvoir faire des petits mélanges avec mes feutres. Et puis mon pinceau préféré, le Pentel. Donc c'est le petit, c'est le taille S. Bon, première technique, on va essayer de faire un dégradé dans une fleur. Alors je commence avec la teinte la plus foncée. Je vais peut-être zoomer encore un peu plus. Je vais déboucher mes crayons pour être plus rapide. Bon, quoique là, c'est pas franchement des feutres à alcool, mais bon. Hop, comme ça, c'est fait. Je vais faire la technique des traits. Donc, la teinte la plus foncée, une teinte intermédiaire et la teinte la plus claire. Bah, les transitions se font quand même bien. Je trouve qu'on a un joli dégradé, regardez. Alors, j'ai pris ma planche Caran d'Ache et du côté lisse, je vais venir mettre du pigment. Waouh, le violet il est trop beau. Je vais mettre les trois teintes parce que je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Ouais, ça va être peut-être trop clair. Au pire des cas, qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà peut-être poser un peu de pigment mauve clair. Ensuite, je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Je vais venir en mettre ici. Du coup, ça se travaille comme de l'aquarelle. J'essuie mon pinceau. Je vais prendre la couleur intermédiaire. J'essuie encore mon pinceau et je vais prendre la couleur, la dernière, la première, la plus claire. Mais écoutez, ça se mélange bien. Voilà. Moi, ça reste ma technique préférée. Hein. J'aime trop aquareller les feutres. Ensuite, après, voilà, pour finir, si vous voulez, vous pouvez toujours... Du coup, regardez, je vais prendre le côté le plus fin. Alors, vous pouvez du coup faire un effet un peu nuageux. Donc, pareil, même technique. Moi, c'est ma technique préférée, ça. On étend la couleur, on l'étire vers le bas. Plus je descends et plus en fait ma teinte sera claire. Voilà. Ça, avec des feutres à base d'eau, vous pouvez le faire. Hein. N'importe quel feutre. Hein.
On fait un effet un peu nuage, j'adore. Après, vous pouvez utiliser une autre teinte hein, pour faire des dégradés. On peut prendre un mauve plus clair. C'est joli, c'est très doux, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer que ça ne traverse pas. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire des tampons avec. Je vais vous montrer. J'ai pris un petit tampon cœur. Je vais juste en mettre là. Voilà. Et pareil, ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel feutre. Hop. Je vais vous montrer autre chose également. Alors là, j'ai ça sous la main, une petite plaque en verre pour les tampons. Mais si vous avez, vous savez, une feuille en plastique que vous mettez dans les classeurs pour ranger les documents, ça fonctionne du tonnerre également. Donc, on va juste mettre un peu d'encre dessus. On mélange. Hein. Je vais mettre du violet aussi. Je vais venir vaporiser un peu d'eau dessus. Voilà. Et là, vous allez, soit avec votre grande feuille en plastique, poser directement sur votre colo. Mais là, en fait, je vais faire plein d'effets comme ça. Donc, ça peut faire un style aussi. Et ensuite, une fois sec, vous pouvez venir mettre votre colo en couleur. C'est génial, en fait, on peut faire une multitude de techniques avec des feutres à base d'eau. Ça, c'est trop bien. Du moment où on peut les aquareller, c'est super. Donc, qui dit feutre à base d'eau, vous pouvez aussi créer vos propres mélanges. Mais bon, franchement, là, avec ma boîte de 160 couleurs, j'ai vraiment énormément de choix. Mais je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Hop. Voilà. J'ai un petit vert turquoise assez sympathique du coup. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser aussi à créer vos propres mélanges comme de l'aquarelle. C'est ça qui est incroyable. En fait, j'étais en train de me dire que dans les livres de Johanna Basford, vous avez vraiment des détails, mais minuscules. Et je trouve que, franchement, limite pas le choix d'avoir des pointes extrêmement fines comme ça pour pouvoir colorier tous les petits détails. Voilà, ça c'est trop bien parce que franchement, les couleurs, elles seront beaucoup plus intenses.
Et après, moi, de toute façon, ce que je vais faire, hein, ça c'est certain, c'est que je vais tout simplement faire une base de feutre à eau, puis après, utiliser mes crayons de couleur pour pouvoir faire des ombres. Par exemple, ici, ce gâteau, vous voyez, je vais prendre la teinte 105 et je vais venir, je ne vais pas m'embêter, je vais venir colorier tout mon gâteau et après, je vais venir faire mes ombres avec mes crayons de couleur. Je pense que je vais prendre des Prismacolor. En plus, voilà, c'est nickel, ça ne traverse pas. Je vais faire les petits détails ici, on dirait comme de la meringue. Je vais prendre une teinte plus claire. Je crois que je vais prendre la 104. Et franchement, la couleur correspond totalement. J'ai pioché directement dans mes feutres, c'est incroyable, hein. La couleur, c'est exactement la même couleur que vous avez sur le bouchon. Ça j'adore. Voilà. Donc, on a une petite base comme ça, on s'embête pas. Je vais prendre mes crayons de couleur et puis je vais venir ombrer. Alors, à l'intérieur de cette jolie trousse, d'ailleurs, mes trousses, c'est toujours la même marque. J'ai rangé les Prismacolor. J'ai rangé les macarons et les Derwent Drawing. Alors, je vais prendre des Prismacolor, je vais prendre mon nuancier et je vais regarder ce que je vais choisir. Alors, j'ai pris deux teintes et j'ai pris mon blender. Mon blender, c'est un Polycolor, voilà, de chez Kohinoor. Et je vais venir déjà ombrer les zones les plus... en fait, tout ce qui se trouve en dessous des petites meringues. J'aurais pu prendre une teinte un peu plus foncée, hein. Ça, c'est ma petite gomme Mono 0 de chez Tombow. Elle est hyper précise. Et là, je vais prendre mon blender directement. Et je passe sur mon crayon de couleur. Je fais des petits ronds comme ça. Là où j'ai placé mon crayon de couleur. Je vais prendre un crayon blanc. Qui n'est vraiment pas du tout taillé, c'est le blanc, c'est le Derwent Drawing. Je vais en mettre au milieu pour que ça fasse un peu de reflet. Voilà, et vous savez quoi, je trouve que c'est pas assez foncé, du coup j'ai pris le châtaigne. Peut-être mieux, ouais. Je repasse un petit peu dessus. Vous voyez, vous comprenez, hein, une base de feutre, et puis après vous marquez un petit peu vos ombres avec vos crayons de couleur. Et le tour est joué, les amis. Pour estomper les traits noirs, j'utilise toujours soit des Posca ou des feutres Arteix que j'adore. Ils sont rangés dans mon bureau, ils sont juste là. Hop.
Et vous pouvez même aussi marquer un peu plus les ombres, enfin pas les ombres, mettre un peu plus de zone de lumière avec ce blanc là. Voilà. J'ai envie de le manger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.